Métier d'avenir, manuel. Domaine d'avenir, cérébral. Carrière d'avenir. C'est bien le fun, des belles grandes phrases, mais concrètement, là, c'est quoi les choix de carrière qu'on a dans le centre du Québec? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les vraies affaires avec du vrai monde, ici à Victoriaville, chez Camion BL, en mode découverte du monde de la mécanique et de l'entretien de véhicules lourds. Inspiré par le camion, laissez-moi vous transporter à destination de différents métiers à faire au niveau de la mécanique de véhicules lourds, afin de vous faire faire un grand déclic. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Gendron de chez Camion BL. Allô? Merci beaucoup de nous recevoir. Ben, de rien. Tu es mécanicien depuis combien de temps ici? Hey, ça fait une douzaine d'années que je suis pour BL. 12 ans. Oui, déjà. Et tu es mécanicien de véhicules lourds, c'est ça ta spécialité? Véhicules lourds, oui. Et ça ressemble à quoi une journée là, en tant que mécanicien? Bon, on arrive le matin, c'est sûr qu'on arrive un peu d'avance. On se prépare, on met les équipements qu'il faut. Là, on les a pas, là, normalement, c'est lunettes, bottes, sarraux, chiennes. Après, on descend en bas. Le contre-maître nous donne notre job, on part notre journée. Et il y a des projets différents. Ça change à tous les jours. Même dans une journée, tu peux changer peut-être 2-3 fois de projet. C'est ça qui est beau. Donne-nous des exemples. Là. Ben, tu peux commencer, tu peux faire peut-être de la suspension en commençant. Après ça, un diagnostic moteur, tout dépendant aussi que tu t'es aligné dans ton plan de carrière, qu'est-ce que tu veux faire dans une journée. La modification, on fait une modification sur ce véhicule-là. Là. Oui, exactement. Ce qui est arrivé, c'est que le client, en cours de route, ça a changé d'idée. Il faut déplacer le réservoir de carburant. Alors, il était ici d'origine. On fait une modification, on enlève un équipement qui était en dessous de la cabine. On envoie la tank, le réservoir à carburant. On remodifie d'autres équipements pour que ça fitte au goût du client. Et pourquoi lui avait besoin de ce changement-là? Pourquoi il avait besoin de cette modification-là? Pour y installer un autre équipement. Donc, il avait besoin de l'espace ici. Il va y avoir quelque chose d'autre ici. Tu commences à quelle heure le matin? Nous, ici, on commence à 7 heures. On finit... Normalement, c'est 4 heures. Si on a tellement d'ouvrages, si on veut faire de l'overtime, tant que t'en veux. Oh ouais? Oh oui. Ici, Jean-Philippe, on est où exactement? Département des pièces, côté technicien. Quand on a besoin de pièces, justement, on vient ici. On va demander au commis aux pièces de nous sortir ou commander ce qu'on a besoin pour pouvoir, après ça, faire la réparation. On va les placer ça après. Y a-t-il un projet auquel tu as participé qui a contribué à faire briller encore plus Camion BL? C'est quelque chose que tu es fier de dire « Ah oui, j'ai bisouné. » Camion BL ont mis beaucoup d'emphase sur vraiment le rangement. Ça paraît pas tout le temps, là, des fois on échappe, mais comme le plancher en époxy, la clarté du garage, l'éclairage. On a fait ça en 2016, 15-16 peut-être. Puis depuis ce temps-là, on essaie d'améliorer tout le temps. OK. Donc, il demande ton avis sur des procédures, comment on pourrait améliorer les choses. Puis, On fait partie du cheminement du garage. C'est nous autres qui travaillons ici, c'est notre environnement. Fait que, ils nous incorporent dans tout le projet, puis qu'est-ce qu'ils veulent changer, puis tout. Vous avez un espace qui est un peu comme une salle de montre où les gens peuvent acheter le matériel directement pour faire leur réparation et leur entretien. Oui, des pièces plus de base là, qui sont vraiment communes à tous les camions. On a des pièces d'arrimage, c'est l'automne là, présentement, début de l'hiver, des pièces pour le système à l'air des camions, de l'entretien à faire, le client arrive, prend ce qu'il veut, comme dans n'importe quel bon concessionnaire. Admettons là, que tu décidais, là, OK, moi c'est bon, j'aimerais ça faire autre chose. Les métiers connexes, donc tu peux aller aux pièces. Oui. Après ça, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu peux travailler, si c'est en dehors d'un dealer, tu peux travailler pour un équipementier qui va installer des équipements sur les camions. Tu connais la base du camion, tu es capable de faire l'autre. Tu peux travailler, tu peux être représentant. Tu peux aller travailler, comme on disait, aux pièces, livraison. Aussi, aller chez le client, contremaître, aviseur technique. Aviseur technique, qu'est-ce qu'il fait, lui, l'aviseur technique? Il reçoit vraiment le client, prend la plainte pour ce que le client a besoin. Puis transfère ça pour ouvrir les jobs, pour nous le donner au contremaître qui, lui, va gérer l'atelier puis nous les donner à nous. Après ça, tu as toute la comptabilité en haut, puis tout ça, tout le background qu'ils ont. Les clients ne voient pas tout le temps, mais il y a beaucoup de types d'emplois différents dans un atelier mécanique comme nous autres. Dans un métier, tu as plein de choix de carrière qui s'offrent à toi aussi. Là. En tant que mécanicien, tu peux t'en aller vraiment dans ce que toi, t'aimes faire un peu dans la vie. Puis tout dépend où tu veux apporter ta carrière. Pour en savoir plus sur le métier de mécanicien en véhicule lourd, rendez-vous sur granddéclic.ca. Es-tu prêt, Jean-Philippe? On y va! On s'en va sur la route 66.